Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour aux bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Notre Seigneur dit, vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes plus que vainqueurs. Bien-aimés, la vérité triomphe toujours. Nous sommes dans la vérité. Nous sommes la vérité. Nous sommes la lumière du monde, ne l'oublie pas. C'est nous qui éclairons. Personne ne peut nous éclairer. Car la lumière peut-elle être éclairée? Nous sommes la lumière du monde. D'autres sont à la recherche de la lumière. Mais nous sommes la lumière du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que tu seras patient parce que je pense que cette vidéo risque de durer assez longtemps. Mais je sais que tu seras patient parce que tu aimes la vérité. Et pour ceux du dehors, j'espère que vous serez patient. Mais je sais que vous serez patient, même si vous n'aimez pas la vérité. Parce qu'effectivement, je fais cette vidéo pour vous, ceux du dehors, pour vous dire que oui, je ne crains pas le débat. Nous sommes dans la vérité. J'accepte un débat avec votre chocolat des filles. Parce que dans tous les cas, c'est vous qui insistez, c'est vous qui demandez le débat, c'est pas lui. Déjà, retenez une chose. Je n'ai rien contre chocolat des filles, mais j'ai tout contre l'esprit qui l'anime. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre les principautés, les princes de ce monde des ténèbres. Nous avons à lutter contre les esprits méchants, les esprits mauvais dans les lieux célestes. Et c'est l'erreur que beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, ont commise. Beaucoup ont commis cette erreur-là en allant lutter contre le chocolat des filles et non contre l'esprit qui anime le chocolat des filles. Parce qu'ils n'ont pas la vérité en eux. Parce qu'ils n'ont pas Dieu en eux. Parce qu'effectivement, ils agissent pour leur ventre. Ce sont des mercenaires, comme a dit notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des mercenaires. Et je vais vous dire, à vous du dehors, et à chocolat des filles, ce n'est pas parce que il y a de faux pasteurs, ce n'est pas parce que il y a beaucoup de faux pasteurs, ou ce n'est pas parce que vous n'avez rencontré que des faux pasteurs, que ça signifie que Jésus n'est pas. Que ça signifie que la Bible n'est qu'un mensonge. Ou que ça signifie que la Bible se contredit. Parce que vous vous accrochez aux faux pasteurs. Vous vous accrochez aux faux chrétiens pour critiquer le christianisme, pour dire que le christianisme n'est qu'une fabrication. Mais vous ignorez une chose. Vous êtes la preuve même de la véracité de la Bible. C'est-à-dire, votre chocolat des filles, de par son existence, prouve que la Bible est vérité. Oui. La présence même, l'existence même de chocolat des filles est la preuve vivante de la véracité de la parole de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ceci étant dit, avant de commencer, je vais transmettre un message à mon confrère Valsero, mon confrère camerounais Valsero. Pourquoi ce message? Parce que bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ est le prince de la paix. Et je vous ai dit
Vous n'avez pas besoin de prophétie. Je n'ai pas besoin de prophétiser quoi que ce soit. Dans tous les cas, je vous l'ai dit, je ne suis pas un prophète. Je n'ai pas de vision. Donc vous n'avez pas besoin, quand vous prophétise, en ce qui concerne par exemple le Cameroun, pour savoir ce qui va se passer, ce qui est prévu pour le Cameroun. Ce que j'ai à vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que en regardant l'actualité mondiale, en observant l'actualité mondiale et en suivant en particulier le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Donald Trump, vous avez la vérité sur tout ce qui va se passer. Donc, mon message pour mon confrère Valsero, c'est que nous n'aurons pas besoin de nous blesser. Oui, parce que depuis un certain temps, il dit que nous serons obligés de nous blesser. Bon, après, peut-être que je ne comprends pas bien le sens du mot blessé. Peut-être que son blessé, il est spirituel. Si son blessé est spirituel, ok, pas de souci. Parce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais si son blessé est physique, je dis, nous n'aurons pas besoin de nous blesser. Parce que tout est accompli. Parce que le mal, ou plutôt, comment je vais appeler ça? Les représentants du mal ont déjà abdiqué. C'est juste que vous êtes tellement focalisés par ce que vos yeux voient que ce que vos yeux ne voient pas vous ont échappé. Les représentants du mal ont déjà abdiqué. Je vous ai dit, vous regardez un film. Je répète, les représentants du mal ont déjà abdiqué. Maintenant, le nettoyage des petites bestioles se poursuit. Mais ceux-là qui dirigeaient le monde, ils ont déjà abdiqué. Et ça, depuis longtemps. Nous n'aurons pas besoin de nous blesser. Et ceux qui veulent qu'on se blesseront eux-mêmes. Je répète, nous n'aurons pas besoin de nous blesser au Cameroun. Et ceux qui veulent qu'on se blesseront eux-mêmes. Donc, je demande au peuple camerounais de continuer le combat dans la paix, tout en sachant que il y aura la paix. Il y aura la paix. Notre Seigneur est un Dieu de paix. Observez l'actualité du monde. Et concernant l'actualité du monde, bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que vous avez vu que le président Trump, qui tient ses promesses, tout comme notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ, Jésus tient ses promesses, le président Trump a reçu des présidents africains. Je crois qu'il a reçu 5 présidents africains, en l'occurrence le président du Gabon, Oligui Nguema. Il a reçu le président du Sénégal, de la Mauritanie, du Libéria et un 5e président. C'est lequel? Ça m'échappe, ça va me revenir. Et un 5e président. Et si vous avez suivi les échanges, vous pouvez suivre, parce que c'était public, hein, c'était bon. Quand je dis public, il y avait des journalistes. Donc vous pouvez suivre tout ce qu'ils ont dit. Et ils ont d'ailleurs milité pour que le président Trump reçoive le prix Nobel de la paix. Et vous verrez que c'est une première, bien aimé dans le Seigneur. Avant, le prix Nobel de la paix était donné de façon, comment je vais dire, discrétionnaire. C'est-à-dire que c'était dans les ténèbres. C'était dans les ténèbres qu'on décidait. C'était dans le secret qu'on décidait de l'octroi du prix Nobel de la paix. Mais là, ouvertement, devant les yeux du monde, vous avez des présidents qui décident. Et en l'occurrence,
La parole est donnée pour la première fois au président africain. Et quand vous constatez, quand vous écoutez les échanges, vous verrez que, en dépit de tout ce que vos soi-disant intellectuels racontent, quand Donald Trump a eu à inviter, et non convoqué, à inviter les présidents, ces présidents africains, beaucoup sont montés au créneau pour raconter tout et n'importe quoi. Vos soi-disant intellectuels, bien aimés, je vous l'ai dit, le Seigneur dit, j'anéantirai, à savoir, je rendrai à néant l'intelligence des intelligents. Bien aimé, la parole est une vérité. Donc, ils sont montés au créneau pour raconter tout et n'importe quoi. Nous ne sommes plus à l'époque coloniale. Et Donald Trump est en train de donner l'exemple. Donald Trump est en train de donner la liberté à tous les peuples du monde. Je dis bien du monde, je ne dis pas de l'Afrique. À tous les peuples du monde, même à la France, il a donné... C'est Donald Trump qui a donné la liberté à la France. Il a donné la liberté aux Américains. Il a donné la liberté à Xi Jinping. Il a donné la liberté à la France. Il a donné la liberté à l'Afrique. Et si vous suivez attentivement et aussi avec une oreille spirituelle, la rencontre entre Donald Trump, cette rencontre conviviale entre Donald Trump et ces différents présidents africains, bien aimés dans le Seigneur, vous comprendrez que c'est terminé. Maintenant, c'est une relation, il y aura une relation de libre échange, de libre commerce. Plus rien ne sera imposé. Voilà, bien aimés dans le Seigneur. Donc, je dis, nous n'aurons pas besoin au Cameroun de nous blesser. Bien aimé, je ne mens pas, je dis la vérité. Sauf que, ils vous ont fait un lavage de cerveau. Au point où vous ne savez plus voir avec vos yeux. Vous ne savez plus réfléchir avec votre cerveau. Ils vous imposent la réflexion. Ils vous imposent aussi le résultat de la réflexion. Ils décident tout à votre place. C'est ce qu'ils ont longtemps fait. Mais maintenant, le moment est venu pour vous, bien-aimés dans le Seigneur, de réfléchir de vous-même, de penser de vous-même, de tirer vos propres conclusions en fonction de vos recherches et de vos analyses, et non de ce qu'ils vous présentent, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est la même chose, c'est cette même chose qui est faite avec Chocolat des filles, qui vous donne tout sans preuve. Il vous impose cela et vous vous acceptez sans preuve. Sans preuve écrite, il vous présente des choses. Et vous vous acceptez. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous critiquez ceux qui vous parlent avec des preuves écrites et vous glorifiez ceux qui vous parlent sans preuve écrite. Allez m'expliquer cela. Mais ça, quand je dis allez m'expliquer cela, c'est une expression. Parce que moi, vous n'avez pas besoin de m'expliquer. Parce que je sais, j'ai la vérité, je sais pourquoi, je sais ce qui se passe. Et pour savoir ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur, il faut rentrer dans la Bible. Il faut rentrer dans les Écritures. Qui vous a dit que la Bible est un mensonge? La Bible n'est pas un mensonge. Je vous ai dit, donnez-moi un seul mensonge de la Bible. Ça fait des années que je le dis. Jusqu'à présent, j'attends. Un seul mensonge, une seule contradiction de la Bible. Non, la Bible, c'est la vérité. Ils vous ont, bien aimés, ils vous ont endormi. Et la vérité visuelle tarde à venir de façon officielle, parce que officieusement, elle est déjà là tous les jours. Tous les jours, on vous montre la vérité. On vous montre la vérité sur le changement climatique, que c'est de la manipulation. On vous montre la vérité sur les Big Pharma, les médicaments et tout et autres. On vous a montré la vérité sur le Covid. On vous montre la vérité sur les politiciens, sur les partis politiques, que c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. On vous montre tout. Mais c'est vous qui refusez de voir. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai dit, bien aimé, que le problème c'est toi. Le problème, c'est pas eux, le problème, c'est toi qui refuses de voir.
bien-aimés, on vous montre la vérité. Ils vous ont tellement endormi que, comme je dis, avant de réunir une partie, je dis bien une partie parce qu'on ne vous montrera pas tout, il y a des choses horribles. Avant de réunir une partie de ce qui s'est passé et de vous la présenter de façon officielle, puisque vous, tant que ce n'est pas officiel, à savoir à la télé, vous n'allez pas accepter. Avant de faire cela, on essaye de te réveiller. Je répète, c'est une opération mondiale de grand réveil. On essaie de te réveiller de ton endormissement, de ton long sommeil dans lequel ils t'ont plongé, pour refaire de toi un homme, un être souverain. Le Seigneur Jésus-Christ était venu le faire. Il a fait, il est venu nous donner la liberté, il est venu nous libérer, mais nous-mêmes nous sommes encore allés nous enchaîner. Et là maintenant, on va essayer de nous libérer à nouveau, de nous réveiller, voire de nous éveiller. De nous éveiller. Mais il y a des poches de résistance, comme les chocolats des filles qui viennent vous éloigner de celui qui vous a libéré. Et c'est pas de sa faute. À ce fiston-là, c'est pas de sa faute. Il est victime d'un esprit malin. Ce n'est pas de sa faute. Mais vous ne constatez pas. Et ceux qui viennent sur ma page faire des commentaires, nombreux, je vous connais. Vous êtes de la même famille. Parce que vous voulez cacher la vérité. Puis vu que vous n'avez pas accès à la vérité, vous voulez empêcher l'accès à la vérité, l'accès de la vérité à beaucoup. Mais je vous ai dit, vous êtes mal tombés. Vous êtes mal tombés. Vous êtes mal tombés. La Bible ne se contredit pas, je vous le dis et je vous le répète. Bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi, n'attends pas les prophéties. Ouvre tes yeux, arrête d'être paresseux, arrête d'être feignant. Ouvre tes yeux et vois ce qui se passe. Regarde toi-même ce qui se passe. Avec tes propositions, on te montre tous les jours. On te montre tous les jours. Mais tu es dans la distraction. Comme ceux-là, avec le chocolat des filles. Ils sont dans la distraction. Ils viennent sur ma page. Oui, pourquoi tu n'acceptes, pourquoi tu ne demandes pas un débat? Est-ce que c'est à moi de demander un débat? Pourquoi tu ne demandes pas un débat avec le chocolat des filles? L'autre dit tu fuis, l'autre dit il va t'écraser, l'autre... Vous êtes dans la distraction. C'est le débat qui vous intéresse, c'est pas la vérité qui vous intéresse. Et c'est ce que beaucoup de faux pasteurs n'ont pas compris en allant débattre avec lui. Ils n'ont pas compris ça. Que ce n'est pas une... En fait, ce n'est pas une question de vérité. La vérité ne vous intéresse pas. La vérité ne vous a jamais intéressé. Là, je parle à ceux du dehors. Je ne parle pas à mes frères et à mes sœurs en Christ. Je ne parle pas aux vrais serviteurs de Dieu. Et d'ailleurs, j'invite aujourd'hui les véritables serviteurs de Dieu. Je vous invite à sortir de l'ombre. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez d'avoir peur. Hein? Venez défendre la parole. Parce que c'est comme si, en laissant cet esprit malin-là agir, c'est comme si on validait tout ce qu'il dit. Et maintenant, il va se pavaner, je ne perds aucun débat. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Tu ne perds aucun débat et je ne pense pas que tu puisses perdre un débat. Mais il y a perdre le débat et dire la vérité. Tu n'es pas dans la vérité. Il y en a certains qui sont dans la vérité, mais comme ils sont, comment je vais dire, comme ils sont menés par leur guidés par leur cupidité, ils perdent tout leur sens. Et c'est le Seigneur aussi qui fait. Vous n'êtes pas dans la vérité. Ils n'arrivent pas à présenter et à défendre cette vérité-là parce que, pareil, ils sont là pour
pour le buzz. Ils sont là pour la gloire. Nous, les enfants du Seigneur, c'est le Seigneur qui nous glorifie. Nous ne cherchons pas la gloire. À Dieu la gloire. À Dieu la gloire. Car c'est à lui qu'appartient la gloire et la puissance. Le règne. Et ça pour des siècles. À Dieu la gloire. Donc, quand vous avez toujours rencontré des faux pasteurs, vous pensez que tout le monde est faux? Vous avez toujours rencontré des gens qui réclament la dîme, vous pensez que tout le monde réclame la dîme? Oui, bien entendu, il y en a certains. Il y en a un qui m'a dit, oui, tu ne critiques pas les faux pasteurs. Mais excuse-moi, c'est parce que tu n'as rien compris. Parce que tu n'as rien compris. Si tu vas sur ma page, j'ai près de 200 vidéos. Donc avec plus de 100 enseignements dans mes 200 vidéos. Je crois 184 ou 185. Et tu oses venir dire que je ne critique pas les faux pasteurs. Mais je ne fais que ça. Sauf que votre problème à vous, c'est que vous voulez que ce soit comme votre petit entendement là peut percevoir, peut recevoir, peut comprendre. Parce que pour vous critiquer, c'est absolument prendre un et l'indexer. Non. Non. Je passe mon temps à critiquer les faux pasteurs. Allez sur ma page, vous verrez des vidéos. Il m'arrive rarement de prononcer un nom. C'est quand effectivement il y a un événement qui m'a attiré. Mais en fait, il faut comprendre une chose. Je ne suis pas focalisé. Je ne réagis que quand je tombe sur quelque chose qui m'interpelle. Et c'est pas moi qui fais. Chocolat des filles, c'est parce que je suis tombé comme ça. Je dis tiens, parce que tous les jours je suis des enseignements aussi, des pasteurs aussi. Donc je peux aller, quand je vais sur YouTube, je dis tiens, je vais suivre ça. Et j'ai vu un débat et c'est même une soeur en Christ qui m'a envoyé ça. Oui, effectivement, parce que je le connaissais pas. C'est une soeur en Christ qui est au Bénin qui m'envoie ça et qui dit qu'est-ce que tu penses de ce monsieur. Et quand je suis la vidéo, je dis envoie-moi le lien, je suis la vidéo et j'entends cela et je suis interpellé. Je suis interpellé parce qu'il a dit qu'il y a des contradictions dans la Bible. Le thème, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'a intéressé, c'est qu'il a dit qu'il y a des contradictions dans la Bible et il a donné des exemples de contradictions. Alors, moi, j'entends cela, je dis non, je ne peux pas laisser passer. Et ce n'est que légitime de ma part. Ne me dis pas que si on dit du mensonge sur ton parent, là où tu es, tu vas te taire, quand même. Ah, tu comprends pas le rapport? Mais je te l'ai dit. C'est avec les choses terrestres qu'on explique les choses spirituelles. Dieu est mon Père spirituel, Jésus-Christ est son nom. Donc si on dit des choses pas vraies, je me dois d'intervenir. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le combat n'est pas physique, il est spirituel. Pourquoi est-ce que je dis ça? Le Seigneur dit, ne prenez point part aux choses infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Bien sûr, là encore, nombreux qui n'ont rien compris vont dire que tu récites la parole. Mais c'est parce que tu n'as rien compris. Oui, je te récite la parole, mais je te l'explique. J'utilise la parole pour étayer tout ce que je dis. Mais comme tu ne comprends rien, comme le Seigneur a voilé ton entendement, il a jeté sur toi une puissance d'aveuglement, et tu dis que oui, il récite la parole. Mais je t'explique la parole. Pour t'expliquer ce qui est écrit, il faut d'abord que je te lise ce qui est écrit, que je te dise ce qui est écrit, et après j'explique. Non, les explications ne t'intéressent pas, parce que la vérité ne t'intéresse pas. La vérité ne vous intéresse pas. Et vous venez sur la page des versets
tout et n'importe quoi. Donc je disais, le Seigneur dit, ne prenez point part aux choses infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est prendre part, si tu ne le savais pas. Donc si quelque chose arrive à moi, et je dis, waouh, ah, tu me diras, ah oui, tu es en train de t'interroger, tu dis, tu es en train de, voire même de m'interroger là pour dire, qu'est-ce que j'entends par choses infructueuses des ténèbres? Effectivement, ce que tu ne sais pas, c'est que ce sont des choses des ténèbres, des choses infructueuses des ténèbres. Ah oui, tu le savais pas? Tu le savais pas? C'est les choses infructueuses des ténèbres. C'est un détournement des âmes. Parce que malheureusement, dans son fonctionnement là, il y a beaucoup d'enfants de Dieu fragiles qui ont titubé et il y en a aussi beaucoup qui sont tombés. La preuve, il y en a une qui écrit sur ma page qui dit, ou plutôt un Joël 1, qui dit je suis chrétien, mais Chocolat des filles a raison. Bah, il est tombé. Il est tombé. C'est un combat spirituel. Il n'est pas physique, mais vous venez là. C'est Dieu qui fait. Tout est pour sa gloire. C'est Dieu qui fait. Mais je te répète, c'est un combat dans les lieux célestes. Le combat n'est pas là devant tes yeux. Ils savent ce qu'ils font. Le Chocolat des filles et ces gens-là, soi-disant traditionnalistes, ils savent ce qu'ils font. Et ils entraînent beaucoup avec eux. Et je t'ai lu le passage et que je vais te lire. Ils entraînent beaucoup. Ils entraînent beaucoup de personnes avec eux. Et notre rôle à nous, vrais serviteurs du vrai Dieu. Parce que je te le dis, quand j'entends pas vrai serviteur, quoi. J'entends pas vrai serviteur, celui-là qui a été établi par Dieu et non pas les hommes. Vous avez affaire aux gens qui sont allés faire, apprendre la théologie. Mais la théologie, c'est quoi? On leur enseigne ce qu'on veut. Avec les mots qu'ils veulent. Ces gens-là, je vous l'ai dit, je suis cohérent. Suivez mes enseignements. Je suis cohérent. Je vous ai dit, l'envoûtement d'un peuple se fait avec, entre autres, les pasteurs. Parce que vous pensez quoi? Les grandes églises qu'ils construisent, qui leur donnent l'agrément, n'est-ce pas le gouvernement? Et vous pensez qu'un gouvernement qui a servi son peuple va permettre à quelqu'un de venir éveiller le peuple? Mais réfléchissez quand même. Réfléchissez. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Ils sont tous à la solde des gouvernements qui asservissent, qui martyrisent le peuple, qui volent le peuple. Tous. On vous le dit depuis, vous ne comprenez pas. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous me direz que Chocolat des filles, il condamne les... Et il lutte contre les faux pasteurs. Mais c'est du bluff, vous n'avez rien compris. Ok, d'accord. Il lutte contre les faux pasteurs. Et après, il fait quoi? Il vous dirige vers des vrais pasteurs? Ou bien il vous présente la vérité? Il utilise son combat contre les faux pasteurs pour vous attirer à louer des dieux que vous ne connaissez pas. Comme a dit le Seigneur, vous louez des dieux que vous ne connaissez pas. Après, vous êtes prisonnier. Après, vous êtes misérable, vous êtes malheureux. Mais ce qui est encore malsain dans votre comportement, c'est que vous êtes malheureux et vous voulez que les autres soient malheureux. Vous vous rendez compte que vous avez chuté. On vous a piégé. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous vous taisez. Comme un peu l'histoire du voleur qui volait, qui avait fait un trou dans le poulailler d'un fermier. Et chaque nuit, il venait, il mettait la main et il tirait un poulet. Ils étaient nombreux. Il y avait 3 voleurs. Il tirait un poulet. Et le monsieur ayant constaté, cette nuit-là les a attendus. Le bonhomme, il a mis la main, il faisait nuit noire. Il a mis la main. Le monsieur, avec sa machette, a coupé sa main.
Le bonhomme fait Et son camarade qui lui dit, son camarade voleur, qui lui dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oh là là, le poulet, il est trop gros. Et il enlève sa main, il dit, vas-y, mets ta main, tu verras. L'autre, il met sa main, paf, on coupe. Il fait pareil. Le troisième dit, ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est vrai, il est vraiment très gros. Vas-y, mets ta main et tu verras. Et le troisième, il met sa main, on coupe. Et le troisième qui dit, ah, mais vous m'avez trompé. Oui. Tu voulais que nous, on ait la main coupée, que toi, tu n'aies pas la main coupée. C'est la même chose. Ils se sont enchaînés. Ils sont allés vers des dieux qu'ils ne connaissaient pas. Mais c'est leur choix. Je ne critique pas leur choix. Mais ne venez pas entraîner mes frères. Ils sont allés vers des dieux qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont perdu leur liberté. Ils sont enchaînés. Ils se sont eux-mêmes jetés dans bien de tourments, comme dit la Bible. Et maintenant, ils veulent vous entraîner avec eux. Parce qu'ils ne veulent pas mourir seuls. Aussi simple que ça. Donc, si le chocolat des filles, là, il critique les faux pasteurs, là, c'est pour mieux t'activer. C'est pour mieux vous attirer dans le piège. Est-ce qu'il n'y a que des faux pasteurs? Il n'y a pas que des faux pasteurs. Et d'ailleurs, j'ai suivi encore une émission dans laquelle il dit, le journaliste lui pose la question et lui répond que pasteur, ça n'existe pas. Pasteur, lui, il ne connaît pas des pasteurs. Dans tous les cas, pasteur, un pasteur, c'est un berger. Le vrai pasteur qu'il connaît, c'est ceux qui pèsent les moutons, blablabla, blablabla. Donc là encore, la Bible, c'est un mensonge. Parce qu'il est écrit que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, des prophètes, des pasteurs. Et les gens l'écoutent. Parce que les gens aiment des choses de la chair. Vous avez perdu votre spiritualité. Et on vient vous présenter une soi-disant spiritualité que vous ne connaissez même pas. Parce que déjà, vous n'êtes pas spirituel. Si vous étiez spirituel, vous aurez compris que la Bible n'est pas un mensonge. Eux, ils savent. Vous pensez qu'ils ne savent pas? Ils savent que la Bible n'est pas un mensonge. Et ils utilisent la Bible à leur fin. Et ils vous manipulent. Ils utilisent la Bible à leur fin. Même le diable n'a-t-il pas utilisé la Bible pour essayer de séduire notre Seigneur? Et c'est ça que je vous ai démontré. Parce que les gens pensent que le diable est capable de séduire le Seigneur. Non, le Seigneur s'est fait homme. Et a vécu en homme pour vous montrer l'exemple, pour vous donner l'exemple. La Bible est claire. On dit, il fut emporté dans le désert pour être séduit. Vous n'avez pas compris ça? Donc ça veut dire que c'était prévu. On n'a pas dit il fut emporté dans le désert et il fut séduit par le diable. Non, il fut emporté en esprit. Je vais te lire le passage. Il fut emporté en esprit dans le désert pour être séduit. C'est incroyable. Puis Jésus fut, Matthieu chapitre 4, puis Jésus fut amené par l'esprit dans le désert pour être séduit, pour être tenté. Voilà. Ça là, est-ce que vous comprenez? Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu vas comprendre. Mais celui du dehors, il ne va pas comprendre. Et il vient de blablater là. Il ne va pas comprendre. Le Seigneur vous a montré, vous a dit que vous serez tentés. Et il vous a montré comment ça va se faire. Le diable a utilisé quoi? Les Écritures. Le diable a utilisé les Écritures. Donc eux là, ils utilisent les Écritures pour vous manipuler. Ils connaissent quand je dis connaissent, ils lisent les Écritures. Même comme ils ne comprennent rien. Parce que le diable ne comprend pas les Écritures. Et si le diable ne comprend pas les Écritures, vous pensez que c'est ceux qui sont animés par son esprit qui vont comprendre les Écritures?
Ils ne comprennent pas. Et c'est pour cela qu'ils vous disent qu'il y a des contradictions. Parce qu'ils ne comprennent pas. Dès lors qu'on ne comprend pas, on dit, oh, il y a des contradictions. Non, la contradiction, c'est dans ta tête. Après, vous allez venir dire que tu ne dis rien de bon. Mais parce que vous ne comprenez pas. Vous n'êtes pas des nôtres. Vous n'êtes pas mon frère. Si vous étiez mon frère, vous comprendrez. Tout comme je ne suis pas votre frère, parce que ce que vous faites, je n'adhère pas à ce que vous faites. Mais, à la différence de vous, je comprends ce que vous faites. Dieu nous a donné le mystère de toutes choses. Nous, on sait ce que vous faites. On sait comment vous fonctionnez. On sait comment vous fonctionnez. On vous voit venir à distance. Aussi simple que ça. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Là encore, beaucoup sont là, ils vont dire, oh, tu ne dis rien de bon, va faire le débat. Donc, ça dit que vous là, ce que je dis, ça ne vous intéresse pas. Mais si je dis ce que je suis en train de dire dans le débat, ça va vous intéresser. Parce que ce qui vous intéresse, c'est les choses du monde, c'est la distraction. Les injures, les paroles grossières, c'est ça qui vous intéresse. C'est ça qui vous intéresse. Ce n'est pas la vérité qui vous intéresse. Parce que malheureusement, ceux-là qui ont débattu contre votre champion, comme vous dites, ils ont dit la vérité. Ils ont dit, il y en a certains qui ont dit les vérités, mais ça ne vous intéressait pas. C'est votre champion qui vous intéressait. Parce qu'il vous a envoûté. Il le sait très bien qu'il vous a envoûté. Mais c'est vous qui ne savez pas. Dans tous les cas, est-ce que l'envoûté sait qu'il a été envoûté? Comment l'envoûté va savoir qu'il était envoûté si on ne le lui dit pas? Mais même quand bien même je vous le dis. Mais dans tous les cas, un seul parmi vous, des envoûtés, c'est suffisant pour moi. Et je sais que j'en ai des envoûtés. Je sais que j'en ai des... Et ils le savent. Parce que si vous ne me connaissez pas, vous pensez qu'eux, ils ne me connaissent pas? Ils me connaissent. Les ténèbres nous connaissent. Qu'est-ce que vous croyez? Les œuvres que nous faisons, les ténèbres le savent. Et nous avons déjà fait du mal aux ténèbres. N'importe quoi. Donc, 2 Pierre, chapitre 2. La Bible dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Ne les suivez pas. C'est la ruine qui les attend. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en sang des villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement
il réserve, le Seigneur réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc ce n'est pas parce que tu as longue vie que tu penses que le Seigneur t'a béni, que tu penses que tu ne fautes pas. Que... Non. Parce que les gens disent toujours que oh, le méchant vit très longtemps. Le Seigneur les réserve pour être punis au jour du jugement. Et dans tous les cas, ils vivent leur calvaire sur terre. Qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'ils ne vous disent pas, vous ne savez pas ce qu'ils font, ce qu'ils sont obligés de faire dans les ténèbres pour continuer à subsister. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles. Non, j'ai sauté. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Audacieux, arrogants, ils passent leur temps à injurier. C'est écrit. Je vous l'ai dit, hein. La Bible parle de ces gens-là. Et vous dites que la Bible est un mensonge. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être pris et détruits, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Je vous l'ai dit, ils ne connaissent pas la Bible. Je le mets au défi. Ils ne connaissent pas la Bible. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils ignorent la parole de Dieu. C'est pour ça qu'ils parlent d'une manière injurieuse. Et ils périront par leur propre corruption. Donc les prophéties que certains faux prophètes font sur ce fiston-là ne sont pas fausses. On n'a même pas besoin de prophétiser parce que c'est déjà fait. La Bible en a déjà parlé. C'est écrit. 2 Pierre, chapitre 2. Ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie. Ils se délectent, ils se réjouissent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Notre champion. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Et c'est ça, ils amorcent les âmes mal affermies. C'est pour ces âmes-là que nous combattons. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Ce n'est pas moi qui parle, c'est la Bible. Hein. Ne venez pas m'accuser. Hein. C'est la Bible qui parle. Oui. Là. Vous avez vu? C'est la Bible qui parle, ce n'est pas moi. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils étaient sur le droit chemin. Mais eux-mêmes, ils vous disent de leur propre bouche, j'étais à l'église ceci, j'étais à l'église. Oui, parce qu'ils cherchaient sa voie. Il était sur le droit chemin, mais il a quitté le droit chemin. Ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Les traditions, les esprits. Balaam, le marabout, le féticheur. Le nganga, ils appellent ça le nganga. C'est Balaam. Est-ce que c'est moi qui dis? C'est écrit. Je vous dis, ils sont la confirmation même de la vérité biblique. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Une ânesse muette, l'âne, l'ânesse, qui ne parle même pas, arrêta la démence du prophète. Je vous ai dit, ils sont fous. L'ânesse muette avait arrêté la démence de Balaam.
prophète de Baal. Parce que quand on dit prophète, ce n'est pas seulement prophète de Dieu. Voilà. Une ânesse muette. Réfléchissez. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Ils sont vides. Des lieux que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Est-ce que j'invente? Je vous l'ai dit au départ. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Fuyez-les. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair. Des discours enflés de vanité. Je suis venu en pyjama, je me suis réveillé, j'avais le pyjama, le peigne. On m'a dit que tu as le débat aujourd'hui. J'ai dit, ah bon, le débat? Donc je me suis précipité, je suis allé au débat. Donc j'avais pas le temps de... Bon, bref, j'ai dit, ok, s'il y a débat, j'y vais. Avec des discours enflés de vanité. Ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Voilà. Ceux qui viennent à peine de percevoir la lumière de Christ, ils les déroutent avec leur discours. Voilà le résultat. Ils leur promettent la liberté. C'est ça, on va libérer l'Afrique. Avec nos traditions, on va libérer l'Afrique. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quand on parle de la corruption, ce n'est pas la corruption que tu connais, bien-aimé dans le Seigneur. La corruption des esprits. Ils ont été corrompus. C'est pour ça que je dis, je n'ai rien contre ce jeune homme. Mais j'ai tout contre l'esprit qui l'anime. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ils sont esclaves de ce qui a triomphé d'eux. Ils sont esclaves des esprits, soi-disant esprits des ancêtres. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, s'engagent encore dans les souillures du monde, leur dernière condition, leur condition actuelle est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur arrivait ce que dit le proverbe. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. La truie à peine lavée est encore allée se coucher dans la boue. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce qui leur est arrivé. Voilà ce qui leur est arrivé. Le proverbe 26, verset 11. Il est intéressant. Proverbe 26, verset 11. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. C'est la Bible qui parle, ce n'est pas moi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, après avoir dit tout cela, après avoir dit que la Bible avait prédit sur ce que vous vivez là, la Bible avait prédit. La Bible a parlé de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont contre la Bible? Parce que, mettons tout fanatisme de côté. Quand tu lis la Bible, quand tu lis les paroles du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé,
Que reproches-tu à ces paroles-là? Parce que tout ce que prône le Seigneur, c'est l'amour, la paix. C'est tout ce que prône le Seigneur. Mais réfléchissez. Pourquoi est-ce qu'ils combattent un livre qui prône l'amour, la paix? Après, ça s'asseyent dans des chaînes télé pour dire que oui, c'est pas normal qu'on fasse la guerre. Mais le livre même qui prône la paix, vous le critiquez, vous le rejetez. Et vous condamnez la guerre par ailleurs. Mais approuvez déjà la paix avant de vouloir combattre la guerre. Qui n'aspire pas à la paix? À part vous. Nous aspirons à la paix. Tous les peuples dignes de ce nom aspirent à la paix. Nous avons un Dieu qui prône la paix. Vous dites que c'est le Dieu des Européens, des Occidentaux. Ils sont venus nous tromper avec ce Dieu-là. C'est eux qui sont venus nous diviser. Ils sont venus. Mais toi qui racontes, qui dit que l'histoire qui nous ont sorti là est fausse, que la Bible c'est une invention et tout, que c'est leur Dieu là, avec leur Dieu qui sont venus nous diviser. Mais pourquoi tu ne racontes pas l'histoire des guerres entre tribus avant que le christianisme n'arrive en Afrique? Il y avait des guerres sanglantes. Les Africains c'était des sanguinaires. Et quand je dis sanguinaire, ce n'était pas qu'ils tuaient les étrangers. Hein. Ils s'entretuaient. Mais pourquoi vous ne dites pas la vérité? Pourquoi vous voulez seulement montrer les autres comme les méchants? Vous pensez que l'esprit que nous avons aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, vous pensez que c'est leur soi-disant Dieu qui a mis cela en nous? Non. Non, pas du tout. C'était en nous. Des sanguinaires. Qui a vendu les Noirs si ce ne sont nos rois, nos chefs? N'est-ce pas vous-même vous dites que nos rois avaient des esclaves? Ah, nos rois avaient des esclaves. D'accord. Nos rois avaient des esclaves. Je croyais qu'ils étaient saints. Donc nos rois avaient des esclaves. Et quand les Européens sont venus prendre des esclaves, vous avez crié au scandale. Alors que nos rois, donc, comme ils étaient esclaves de nos rois, il n'y avait pas de problème. Parce que c'était nos rois. Donc, ce n'est pas mauvais de faire de l'esclavage tant que c'est dans la famille, quoi. Tant que c'est entre nous. Racontez l'histoire comme il se doit. Ne rejetez pas toujours la faute sur les autres. Et après vous dites que oui, qu'est-ce qu'il raconte même encore? Oui, et c'est Chocolat des filles qui dit que ils n'ont vaincu aucun de nos chefs. Que quand on lit l'histoire, bon, l'histoire qui a été écrite par qui? Parce qu'il a quel âge? L'histoire a été écrite par les hommes, non? Et comment peut-il prouver la véracité? Il nous demande de prouver la véracité de la Bible, mais lui, est-ce qu'il peut prouver la véracité de ce qu'il raconte? Ok, admettons que, puisqu'on dit que ces gens-là, avec leur Dieu, nous ont vaincus, puisqu'ils nous ont fait, ils ont fait de nous leurs esclaves. Il dit que ils n'ont vaincu aucun chef africain au corps à corps, physiquement là. Mais ils ont usé de la corruption. Ah, mais tu es en train d'admettre que leur Dieu était supérieur à notre Dieu, puisqu'il a réussi à nous vaincre sans nous combattre. Mais vous êtes stupide. Vous racontez quoi? Vous racontez quoi? Et qui est-ce qui vous a dit que c'est la Bible qui nous a enseigné
la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Vous pensez que nos ancêtres ne le connaissaient pas? N'importe quoi. N'importe quoi. Vous nous parlez de quoi? J'ai posé une question et j'attends une réponse. Vos ancêtres là, parce qu'en plus ils disent que oui, quand on meurt, ce sont nos ancêtres qui viennent nous accueillir. Je repose ma question. Notez, hein, toutes les questions que je vais poser, notez. À la fin, vous me donnez des réponses et on va débattre. Notez. Nos ancêtres qui sont morts, d'accord? Ce sont eux qui nous accueillent quand nous mourons. Question. Eux là, qui les a accueillis quand ils sont morts? Je répète. Nos ancêtres, qui soi-disant, ce sont eux qui doivent nous accueillir quand nous mourons. Eux, qui les a accueillis quand ils sont morts? Il y a quelqu'un qui m'a répondu leurs ancêtres. Maintenant, je lui ai reposé la question. Et qui a accueilli leurs ancêtres? Bref, pour ne pas aller loin, les premiers là, les premiers ancêtres morts, qui les a accueillis? Et finalement, la personne m'a dit, mais c'est Dieu qui les a accueillis. Ah, c'est Dieu qui les a accueillis. Mais si c'est Dieu qui les a accueillis, pourquoi vous nous critiquez, nous, qui préférons que ce soit Dieu qui nous accueille? Oui. Nous, c'est Dieu qui doit nous accueillir. Et non les ancêtres que nous ne connaissons pas. Parce que vous pensez les connaître. Vous louez des dieux que vous ne connaissez pas, dit le Seigneur. Qui te prouve que ce sont tes ancêtres? Toi qui viens te placer là avec des trucs sur le corps, tu dis que tu es traditionnaliste. Ok, tu es traditionnaliste, tu dis que tu t'habilles africaniste, traditionnaliste, mais au final là, tu vas t'asseoir devant une télé, tu regardes ta télé, non? C'est toi qui l'as fabriqué. Tu mets les lunettes fumées et les lunettes de soleil. Et puis tu viens me parler que tu es traditionnaliste. Mais va vivre au village. Vas-y là-bas. Donc, c'était ça ma question, ma première question. Qui a accueilli les premiers ancêtres? Et donnez-moi des preuves écrites, hein. Parce que c'est trop facile de venir blablater, dire des choses sans preuve. Et vous êtes là, vous acclamez. Vous avez en face de vous des gens qui viennent n'ont aucune preuve, d'autres qui viennent avec des preuves écrites. Les uns vous parlent avec des preuves écrites, vous critiquez, vous dites que c'est mensonge. D'autres vous parlent de ce qu'ils ont lu. Mais ils n'ont pas les preuves. Mais vous croyez. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Après, vous allez vous permettre de vous mettre sur ma page pour dire que je raconte n'importe quoi. Excusez-moi, vous êtes stupide. Je le répète, vous êtes stupide. Vous êtes des insensés. Et ça, c'est le Seigneur qui le dit. Insensés. Des fontaines sans eau. Vous êtes des fontaines sans eau. N'importe quoi. Maintenant, deuxième question. Ça devient même avec la première question. Vos ancêtres là, qui les a créés? Qui a créé vos ancêtres? Est-ce que vous pouvez me répondre? Ça, c'est la deuxième question. Vous allez me dire que c'est Dieu. Alors, j'anticipe, hein. Il faut bien qu'ils aient été créés. Si c'est Dieu là qui les a créés, nous, chrétiens, nous préférons avoir affaire au Créateur que d'avoir affaire aux créatures. Nous préférons traiter directement avec le Créateur que de traiter avec les créatures ou la créature. Parce que notre Dieu là, qui nous a créés, et qui est le Dieu qui a créé vos ancêtres,
nous a dit que nous pouvons directement traiter avec lui. Et nous traitons directement avec lui. Ça, c'était ma deuxième question. Dites-moi qui a créé votre Dieu. Troisième question. J'avais fait un enseignement dans lequel je parlais des traditions. J'ai dit, nous aspirons tous au bien-être. La preuve, toi, Chocolat des filles, tu es enseignant de je sais pas quoi, tu es invité à gauche et à droite, donc tu gagnes certainement de l'argent, donc tu mènes grassement ta vie. Tu vas au Cameroun, tu vas en Europe, tu peux pas le faire si tu n'as pas d'argent. D'accord? Et quand bien même tu n'aurais pas d'argent, on ne voyage pas sans argent, donc on prend soin de toi. Donc, tu es dans un certain bien-être, dans un certain confort. On est bien d'accord. Nous aspirons tous au bien-être. Sauf que, je me pose la question à savoir, les Nganga là, pas seulement chez vous, même chez nous, à savoir, ceux qui vous initient à la tradition, n'aspirent pas-ils ou n'aspirent-ils pas au bien-être comme vous? Qui n'aimerait pas être riche? Qui n'aimerait pas avoir des bonnes choses? Qui n'aimerait pas vivre dans le luxe? Qui n'aimerait pas? Donc vous aimez, mais eux, ils n'aiment pas. Pourquoi je dis ça? Mais expliquez-moi pourquoi ils sont si pauvres. Expliquez-moi pourquoi est-ce que quand on veut vous initier, on vous mène dans des endroits lugubres, des endroits sales, des endroits pauvres. Et eux-mêmes, quand tu vois là où ils vivent, expliquez-moi pourquoi ils vivent misérablement. Expliquez-moi. Donc eux, ils ont fait vœu de pauvreté. Moi, je vais t'initier pour que tu sois à l'aise. Et moi-même, je ne suis pas à l'aise. Ah, entre nous. De qui vous moquez-vous? Et les autres sont là, ils suivent, ils applaudissent. Ils applaudissent. C'est-à-dire que moi, je te promets la richesse pendant que moi, je suis pauvre. Si j'avais les clés de la richesse, cher ami, quand même. Et si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, la sagesse, de grâce, au moins, utilisez votre petite intelligence. Utilisez votre petite intelligence. Mais ça là, non. Ça là, non. Je pense que ça, c'était là la troisième question. C'était là. Troisième question. Pourquoi ceux qui sont chargés, ceux qu'on appelle les gardiens de la tradition, ceux qui sont chargés de vous faire des initiations là, vous faire rencontrer les esprits, les génies, pourquoi est-ce qu'ils sont pauvres? Pourquoi est-ce qu'ils vivent misérablement? Pourquoi est-ce que... Parce que logiquement, bien aimé dans le Seigneur, logiquement, ça devrait être des gens bourrés d'argent. C'est comme si un misérable, c'est comme si quelqu'un qui n'a pas de travail vient te promettre, vient te dire que il a le secret pour que tu puisses avoir un travail. Ou bien quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'arrive même pas à se payer un petit déjeuner, va venir te dire que je peux te rendre riche. Alors qu'il est misérable.
C'est-à-dire que même le b.a.-ba de la vente, il n'a pas. Parce que le b.a.-ba de la vente, c'est quoi? C'est que pour vendre quelque chose à quelqu'un, il faut que toi-même, il faut que quand on te regarde là, qu'on ait confiance en toi. Quand on te regarde, on sent que non, celui-là, il pèse lourd. Celui-là, mais oui. Donc, Vonganga, parce que dans tout, c'est-à-dire que racontez tout ce que vous voulez. Hein. Racontez tout ce que vous voulez. La course que nous faisons là, tous les jours là, c'est pour être bien. Au final, hein, et quand je dis bien, surtout vous, pas nous enfants de Dieu, quand je dis bien, c'est financièrement, matériellement. Parce que nous enfants de Dieu, qui avons compris le secret de toutes choses, nous cherchons premièrement le royaume des cieux. Mais ça là, vous ne pouvez pas comprendre. Là, quand on dit, nous cherchons le royaume des cieux, vous croyez que nous sommes des rêveurs, que nous cherchons le paradis. C'est parce que vous ne savez pas ce que c'est que le royaume des cieux. Oui. Et ne me présentez pas vos faux pasteurs là. Hein. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Hein. Le Seigneur réserve ça pour ses élus, pour ses enfants adorés, pour ceux qui l'aiment, sans condition. Pas ceux qui vont à lui parce qu'ils veulent se marier, parce qu'ils veulent une voiture, parce qu'ils veulent un travail, parce qu'ils veulent... Non. Le Seigneur, c'est pas à eux que le Seigneur révèle. Le Seigneur révèle à ceux-là qui l'aiment. Tout concourt au bien-être de celui qui aime Dieu. Point. Nous aimons Dieu. C'est pour cela que vous ne pouvez pas nous vaincre. Et c'est pour cela que je dis vous êtes mal tombés. Parce que ceux qui aiment Dieu là, à partir d'aujourd'hui, vous allez les trouver sur votre chemin. Ce ne sera plus vos fanfaronnades avec les faux pasteurs que vous rencontrez et puis vous venez faire votre cinéma, votre théâtre, tel qu'il vient, ah machin, il montre le champagne, il montre veste, cravate, je suis bien, je suis riche, je paye mon billet d'avion 4000 € et tout. Et c'est cela que vous présentez et puis vous fanfaronnez avec, comme si vous pensez que nous on ne sait pas que c'est des faux pasteurs. N'importe quoi. Donc, je pense que c'était quoi? Ma troisième ou ma quatrième question. Dans tous les cas, vous notez. Hein. Mais bien aimé, il faut noter. Parce que le combat, il est là. Hein. Notez toutes mes questions. Donc, expliquez-moi. Pourquoi est-ce que les Nganga là sont pauvres? Parce que logiquement, je dis bien logiquement, un Nganga devrait être plus riche que toi. Logiquement. Parce que votre fonctionnement n'est pas le même fonctionnement que dans le corps de Christ. C'est pas le même fonctionnement. Dans tous les cas, nous, en tant que vrais serviteurs du vrai Dieu vivant, nous sommes très riches. Sinon, je ne serais pas serviteur de Dieu. Sinon, je ne serais pas serviteur de Dieu. Le Seigneur nous met à l'abri. Parce que sinon, nous allons être victimes de la corruption des hommes. Qu'est-ce que vous croyez? Vous savez à quel Dieu vous avez affaire? Vous croyez que le Seigneur est stupide? Nous, les vrais serviteurs de Dieu, le Seigneur nous met à l'abri de la corruption du monde. C'est pour cela qu'il a dit, vous ne pouvez pas séduire les élus. Vous ne pouvez pas. Donc, arrêtez de vous pavaner avec les faux pasteurs que vous martyrisez et après vous pensez que c'est l'église, la vraie église que vous martyrisez. Faux. Faux, vous ne pouvez même pas. Vous ne pouvez même pas. On vous regarde comme des insectes, comme des microbes. Vous n'êtes rien. Face à la puissance divine, vous n'êtes rien. N'importe quoi. Dieu est Dieu. Et vous allez le sentir à votre détriment. Ah,
vous avez cherché, c'est-à-dire que vous avez touché au mauvais mouton. Vous avez touché aux moutons, les moutons du Seigneur. Et le Seigneur va vous montrer. Je vous ai dit, vous êtes fou. Vous avez la démence en vous. Donc, pourquoi donc ces gens-là, les gangas là, les traditions ceux qui vous initient là, qui vous font les traditions pour que vous puissiez être en contact avec les plantes, les arbres, les animaux, les génies, les ancêtres. Expliquez-moi. Une autre question, je pense c'est la 5e. Bon bref, notez que ce soit 5e, 10e. Notez les questions les amis. Une autre question. Expliquez-moi comment, avec toute la puissance des ancêtres, toute la puissance que les ancêtres vous donnent, toute la puissance que les génies vous donnent, expliquez-moi comment ça se fait que l'Afrique soit autant aliénée, soit autant pauvre. Expliquez-moi pourquoi l'Afrique est moins développée que ceux-là qui ont soi-disant un faux Dieu. Expliquez-moi. Vous me direz que parce que ceux-là vous ont corrompu. Ils vous ont donc corrompu avec quelle puissance? Si votre puissance est supérieure à la leur, ils vous ont corrompu avec quelle puissance? Mais je ne comprends pas. Mais ça, c'est de la démence. Même les choses basiques, les choses logiques, qui nécessitent juste une petite intelligence infantile. Vous vous pavanez, vous fanfaronnez, mais c'est pour cela qu'eux, ils vous laissent. Hein? Si vous étiez puissant, ils vous auraient déjà neutralisé. Mais vous n'êtes pas puissant. Ils vous laissent, ils rigolent. Expliquez-moi comment ils ont pu, avec un Dieu qui n'existe pas, vous neutraliser, vous manipuler, vous corrompre. Vous qui avez des dieux qui existent et des dieux puissants. Expliquez. Cinquième question, non? Ensuite, il y en a tellement. Sixième question. Toute la puissance qui vous est conférée par vos dieux, par vos ancêtres, qu'est-ce que vous en faites? Expliquez-moi. Qu'est-ce que vous faites de toute la puissance là que vos ancêtres vous donnent? La connaissance des plantes, des arbres, des animaux, du feu. N'est-ce pas vous êtes capable de prendre le feu avec les mains? La pluie. N'est-ce pas vous êtes capable de déclencher la pluie? Oui, vous êtes capable de déclencher la pluie. Vous êtes capable d'arrêter la pluie. Donc vous maîtrisez. Oui, parce qu'effectivement, attention, je ne doute pas de ça. Hein, parce que le Seigneur l'a dit. Le Seigneur dit remplissez la terre et l'assujettissez. Donc il nous donne le pouvoir d'assujettir la terre. Donc de maîtriser les temps, les saisons, de maîtriser ça. Le Seigneur nous donne ce pouvoir-là. Mais maintenant, à quoi vous sert donc ce pouvoir-là? Vous avez le pouvoir du feu. Vous parlez, non, vous avez dit, vous parlez avec le vent, vous parlez avec le feu, vous parlez avec les arbres, vous parlez avec les animaux, vous parlez avec les plantes, vous communiquez avec les plantes. Après là, quand vous avez fini de communiquer avec eux là, c'est quoi la suite? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Bien aimé, il me semble que je t'ai raconté cette histoire.
il y a une vidéo, j'espère retrouver cette vidéo et te la montrer. C'est des danses funéraires dans ma tribu à l'ouest du Cameroun. J'ai une tante qui s'amuse à nous parler comme eux, parce qu'elle était d'abord en Christ, elle est sortie, et elle nous parle de tradition, mais au final elle nous dit toujours que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas de quel Dieu est-ce qu'elle parle. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas de quel Seigneur est-ce qu'elle parle. Je pensais qu'elle allait dire que les ancêtres vous bénissent. Je ne sais pas de quel Dieu est-ce qu'elle parle. Donc bref, c'est elle qui m'avait envoyé qui nous avait envoyé dans le groupe familial cette vidéo-là. Alors je t'explique. C'est des funérailles, il y a des danses. On fait des danses et tout. Et puis on fait à manger. Et on fait à manger dans de grosses casseroles, de grosses marmites, sur le feu de bois. Donc il y avait le feu de bois, tu vois, des flammes qui montaient et sur le feu de bois. Et puis il y a un plat traditionnel de chez nous qu'on appelle le congret. Alors le congret, c'est un mélange de viande de chèvre avec de la banane plantain. Donc le bonhomme, il danse. Mal sapé, hein, sale comme tout. Il danse. Et après, il porte la casserole avec ses mains nues. Il porte la casserole avec les mains nues et il pose sur sa tête. Au feu, hein, les mains nues, porte la casserole. Tu voyais comment à l'intérieur de la casserole le liquide bouillonnait. Il pose sur sa tête et il se met à danser. Et les gens applaudissent. Et ma tante dit, retournons à nos sources. En commentaire. J'ai posé une question. Ok. Quand il a fini de faire ça là, c'est quoi la suite? Quand il a fini de faire ça là, c'est quoi la suite? Parce que bien aimé dans le Seigneur, quand il fait ça, on lui donne des 1000 francs par-ci, 500 francs par-là. 1000 francs, c'est l'équivalent de 1,50 €. 1,50 €, 80 centimes. Donc, il va rentrer chez lui, bien aimé dans le Seigneur. Il va rentrer chez lui avec peut-être 5000 francs CFA, qui est l'équivalent d'environ 8 €. Misérable de son état. À quoi lui sert donc ce pouvoir-là? Je vous pose donc la question à vous, les traditionalistes là. Ou c'est traditionnaliste, ou c'est animiste, ou c'est je ne sais pas. Ça vous sert donc à quoi? Après là, c'est quoi la suite? Après avoir communiqué avec les plantes, après avoir communiqué avec la forêt, avec l'eau, avec le feu, avec la pluie, avec le soleil, après avoir communiqué avec les nuages, c'est quoi la suite? Je m'adresse aux Africains. Je m'adresse aux Africains traditionalistes, animistes. C'est quoi la suite? Parce que quand nous regardons l'Afrique là, parce que bien aimé dans le Seigneur, si j'ai le pouvoir de faire pleuvoir là, je vais commencer par faire pleuvoir dans ma plantation quand il y a le soleil. En saison sèche là, je fais tomber la pluie dans ma plantation. Oui, je le dis comme un enfant, sans réflexion. Oui, la naïveté de l'enfant. Ah papa, si tu as le pouvoir de faire pleuvoir, mais depuis là, le soleil, la chaleur est en train de nous tuer, pourquoi tu ne fais pas pleuvoir? Ben, vous allez me dire quoi? Qu'il y a certaines règles, qu'il y a certains. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes limité. Voilà une autre question. Bien aimé, j'espère que tu as noté, parce que j'ai dit c'est un combat, tu es avec moi dans ce combat-là. Note les questions, parce qu'ils doivent nous donner des réponses. Ensuite, il y a quoi? Bref, je vais écouter. Et maintenant, je vais terminer
par les deux questions essentielles qui conditionnent le débat. Chocolat des filles a dit que dans 2 Samuel, il me semble c'est le chapitre 24, verset 1, où il est écrit: la colère de l'Éternel s'enflamma et excita David à faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Ensuite, 1 Chronique, il me semble, où il est écrit: Satan s'enflamma contre David et l'excita à faire le dénombrement. Il dit qu'il y a contradiction. Moi, j'ai fait ma vidéo dans laquelle j'ai expliqué, j'ai dit il n'y a pas contradiction. J'ai dit, parce qu'il dit que la contradiction vient du fait que dans 1 Samuel, on dit que l'Éternel excita David à faire le dénombrement, et 1 Chronique dit Satan excita David à faire le dénombrement. Bien-aimés, laissons la passion de côté. Nous sommes des intellectuels. Nous avons quand même un certain niveau intellectuel. Je lis. La colère de l'Éternel s'enflamma contre David. Moi je dis, il n'y a pas de contradiction entre la colère de l'Éternel s'enflamma contre David et Satan s'enflamma contre David. Je dis, c'est la même chose. Et j'ai expliqué pourquoi c'est la même chose. J'attends que chocolat des filles, parce que je répète, le monsieur ne m'a pas demandé de débat. Hein. Jusqu'à présent, il n'est pas venu me contredire. Hein. Lui qui est si alerte à réagir. Il me semble quand même que je suis à pratiquement 5000, je suis à près de 5000 vues. Ne me dites pas que 5000 vues et près de 300 commentaires. Et dans les 300 commentaires, il y en a 200 minimum qui me demandent d'aller faire un débat. Donc ne me dites pas que parmi les 200 là, personne ne lui a dit que voilà un faux pasteur qui t'a attaqué. Mais jusque là, j'ai dit que chocolat des filles ne comprend pas la parole de Dieu. Je le mets au défi de me prouver le contraire. Il ne comprend pas la parole de Dieu, je le dis et je le maintiens. Donc, j'attends de chocolat de filles qu'il me prouve que ce que je dis est faux. Je dis, la colère de l'Éternel excita David. Et, deuxième phrase, Satan excita David. Je dis c'est la même chose, il n'y a pas de contradiction. Lui dit qu'il y a contradiction, moi je dis il n'y a pas de contradiction et je l'ai expliqué. J'attends de chocolat de filles qui viennent me dire que ce que je dis n'est pas vrai. Et qu'ils me démontrent que ce que je dis n'est pas vrai. Ça c'est d'un. De deux. Il dit, la Bible se contredit parce que il est écrit, il est dit que Dieu ne peut pas se repentir. Qui lui a dit que Dieu ne peut pas se repentir? Parce qu'il pose d'abord la question au journaliste, que est-ce que Dieu peut se repentir? Et le journaliste qui est aussi envoûté que le faux pasteur qui était avec eux, le journaliste dit non, Dieu ne peut pas se repentir. Il dit mais voilà.
Il dit, premier texte. Il est écrit que Dieu n'est pas fils de l'homme pour se repentir. Il me semble c'est dans Isaïe. Dieu n'est pas fils de l'homme pour se repentir. Mais dans Genèse, il est écrit que Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Il dit, voilà la contradiction. Et le journaliste applaudit. Moi, je dis qu'il n'y a pas de contradiction. Et j'ai expliqué. À savoir, c'est Balak. Les imbéciles encore vont dire que je récite la Bible. Là, je suis en train d'expliquer. Je ne suis pas en train de réciter. Balaam qui dit au roi Balak. Parce que le roi Balak lui a demandé de maudire David pour que lui, de jeter un sort sur Israël. De maudire David pour que lui, Balak, puisse vaincre le peuple d'Israël. Qu'il puisse gagner la guerre. Comme vous partez voir vos marabouts pour essayer de nous vaincre. C'est la même chose. Vous dites que la Bible c'est un mensonge. Donc, Dieu dit à Balaam, ne tente même pas de maudire David, parce que moi, Dieu, je l'ai béni. Écoutez bien, parce que vous ne lisez pas. Et d'autres qui lisent superficiellement, sans chercher à comprendre, ou encore, ils lisent sans comprendre. Il dit, Dieu dit, l'Éternel dit à Balaam, ne tente même pas de maudire David parce que moi je l'ai béni. Or, Balaam sait qui est l'Éternel. A dit, vous parlez de ce que vous ne connaissez pas. Comme j'avais dit que Balaam avait la crainte de l'Éternel, un imbécile m'a dit que Balaam, comment je peux dire que Balaam avait la crainte de l'Éternel? Mais bien aimé, qui vous a dit que les marabouts n'ont pas peur de Dieu? Les marabouts ont peur de Dieu. Oui, les marabouts ont peur de Dieu. Pourquoi quand tu vas chez le marabout, il te dit si Dieu le veut? Mais tu ne sais même pas pourquoi est-ce qu'il dit si Dieu le veut. Là encore, c'est un mystère. Et toi, du dehors, tu ne peux pas comprendre. Vous vous faites manipuler. Oui, tu diras que, mais attends, pourquoi Dieu, si par exemple je vais chez le marabout pour faire du mal à un enfant de Dieu, le marabout dit, ok, voilà le poison, ça va marcher si Dieu le veut. Pourquoi Dieu le voudrait? Alors que c'est son enfant. Et parce que vous ne connaissez pas la parole, vous ne connaissez pas les mystères de Dieu. Dieu peut le vouloir. Allez lire. Et c'est ce qui se passe dans notre quotidien. Mais comme vous n'avez pas compris, pour vous ce que vous n'avez pas compris est faux. Pour vous ce que vous n'avez pas compris est contradictoire. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, Dieu dit à Balaam, ne tente pas de maudire. Ne tente pas de maudire David. Parce que moi, je l'ai béni. Jacob, excusez-moi bien aimé. Pourquoi je dis toujours David? Ne tente pas de maudire Jacob. Parce que moi, Dieu, je l'ai béni. Alors, c'est parce que tout à l'heure, je parlais de Jacob pour le dénombrement, de David pour le dénombrement. Balak demande à Balaam de maudire David. Et Balaam répond à Balak.
Écoute-moi, fils de Bosor. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, n'arrivera-t-il pas? Oui. Ce qu'il a déclaré, ne se réalisera-t-il pas? Mais ça là, chocolat des filles, tu n'as pas compris. Et même là, j'explique, je ne sais pas si tu peux comprendre. Mais une chose est certaine, c'est que les moutons qui te suivent là, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que c'est Dieu qui permet la compréhension. C'est l'Esprit Saint qui permet la compréhension. Si l'Esprit de Dieu, si Dieu n'ouvre pas ton esprit pour comprendre, on aura beau t'expliquer de 10 000 façons différentes. Je vais t'expliquer. Gédéon, qui a une bonne maîtrise de la parole, va t'expliquer. Tu ne vas pas comprendre. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas comprendre. Et en passant, je te le dis, tu ne peux pas battre Gédéon. Ce n'est pas possible. En termes de la connaissance de la parole de Dieu, tu ne peux pas battre ce monsieur-là. Je dis, ce n'est pas possible. C'est juste l'excitation des tonneaux vides qui fait en sorte que vous pensez que vous pouvez. Non, non. Chez nous, on dit quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. Porte son sac, tu ne peux pas. Ça, ceci dit en passant, tu ne peux pas. Donc, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Nous, on a la suite. Mais vous, vous n'avez pas. Pour se repentir de sa parole. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir de sa parole. C'est pourquoi la suite c'est ce qu'il a dit. N'arrivera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne s'accomplira-t-il pas, ne se réalisera-t-il pas? Donc il est en train de dire que, pour vous qui n'avez rien compris là, que Dieu ne peut pas revenir sur ce qu'il a dit. Il a déjà déclaré, il a déjà parlé, ça va s'accomplir. Et l'exemple en est quand il avait dit à David, pourquoi as-tu pris la femme de ton serviteur? Je te l'avais interdit. Je vais te frapper. David a beau supplier, faire tout se repentir. Dieu avait déjà prononcé. Il n'a pas dit. Attention, Dieu peut dire, si vous ne faites pas ceci, je vais vous frapper. Il y a une différence entre si vous ne faites pas ceci, je vais vous frapper et je vais vous frapper. Il y a une grande différence. Donc ça veut dire, la première phrase, si vous ne faites pas ceci, je vais vous frapper, ça veut dire que vous avez encore la possibilité d'échapper au châtiment. Mais, je vais vous frapper. Il y aura châtiment, quoi que vous fassiez. C'est notre Père. Nous, on comprend ce qu'il dit aisément. Nous, on sait ce qu'il dit. Déjà, nous-mêmes, là, quand on commet une erreur, on sait qu'il va nous frapper. Comment? On ne le sait pas, mais on sait qu'il va nous frapper. Oui, parce que Dieu est un Père aimant qui sait châtier ses enfants. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Donc, Dieu dit, c'est pourquoi Dieu a dit, ma parole ne peut revenir à moi sans avoir au préalable accompli ce pourquoi elle a été prononcée. Ça signifie quoi? Dieu n'est pas fils de l'homme pour se repentir de sa parole. Ce qu'il a dit arrivera. Ce qu'il a déclaré s'accomplira, se réalisera. S'il a déclaré que tu seras riche, même si tu te couches chez toi, tu fermes la porte,
tu ne travailles pas. Si Dieu a déclaré que tu seras riche, tu seras riche. Mais ça, vous n'avez pas compris. Ça, vous n'avez pas compris. Quand Dieu, donc Dieu n'est pas homme pour reprendre sa parole, si tu veux. Voilà le mot. Il n'est pas fils de l'homme pour reprendre sa parole. Voilà le sens de repentir dans le texte là. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de sa parole. Il n'est pas un fils de l'homme pour reprendre sa parole, c'est-à-dire que retirer sa parole. Quand il a déjà déclaré, ça va s'accomplir. Maintenant, Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. C'est déjà fait, il a déjà créé. Et quand il a vu le comportement de l'homme, il a été attristé. Vous ne connaissez rien à la parole. Rien. Dieu se repentit d'avoir envoyé le déluge sur la terre. Il avait dit à Noé, non, qu'il va envoyer le déluge. Est-ce qu'il n'y a pas eu le déluge? Il y a eu le déluge. Parce qu'il avait déjà parlé. Il avait déjà décidé. Il fallait que ça s'accomplisse. Mais par contre, après, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je ne ferai plus cela. C'est une sorte de repentance. Et il faut comprendre que Dieu ne se repent pas de façon humaine. Vous êtes bête. Excusez-moi, vous êtes bête, vous êtes stupide. Il est Dieu. Il peut se repentir, mais divinement, en tant que Dieu, à sa façon. Mais il ne peut pas se repentir comme un homme. Il ne peut pas se repentir comme un homme. Il peut se repentir comme Dieu, mais il ne peut pas se repentir comme un homme. Tu ne comprends pas la parole de Dieu. Donc, après avoir dit cela, les questions que j'ai posées, dont j'attends les réponses, et les deux explications que j'ai données, sur ces deux explications-là, si Chocolat des filles a le courage de démontrer, comme il a tendance à réagir de façon prompte aux différentes attaques, qu'il considère donc que c'est une attaque, si vous voulez. Et s'il me démontre que je mens, s'il me démontre, après mes explications, s'il réussit à contredire mes explications, j'accepte de faire le débat avec lui. Parce que, à quoi sert-il de débattre avec une fontaine sans eau? Mais je lui laisse, malgré tout, vu que vous insistez, j'ai fait une vidéo. Vous, comme vous êtes stupide, vous n'avez même pas constaté que lui n'a pas réagi. Mais vous venez réagir à sa place. Vous pensez qu'il n'a pas vu la vidéo? Vous venez réagir à sa place. Ouais, va faire, demande un débat, demande un débat. Dieu demande un débat, mais vous êtes malade. Dieu demande-t-il un débat? Dieu ne demande de débat avec personne. Sa parole, elle est là, claire, nette, précise. Elle est vérité. Elle ne souffre d'aucune contestation. Dieu ne demande pas notre avis. Qui es-tu pour demander à Dieu, toi homme? Qui es-tu? Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Voilà Dieu. Sinon, il ne serait pas Dieu. Sinon, il ne serait pas Dieu. Dieu ne demande pas de débat. On s'humilie devant Dieu et on lui demande des explications, qu'il nous explique. Ce dont Chocolat des filles a besoin, c'est de se présenter devant les vrais hommes de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu qui ont reçu la parole,
ceux qui ont la connaissance, la compréhension de la parole et de se faire enseigner. Celui avec qui il veut débattre là, qui s'appelle Gédéon de la Tchétchouva, il peut l'enseigner. Qui là, Gédéon va l'enseigner. Donc, fiston, petit, va, il t'enseigne et utilise ces entraînements-là pour combattre les enfants de Dieu. Au moins, si tu arrives à comprendre ce qu'il va t'enseigner. Parce qu'au moins là, tu seras plus fort. Parce que là, maintenant, là, tu n'es pas fort. Tu racontes tout et n'importe quoi. Tu viens t'asseoir là et puis tu parles. Tu oses contester la parole de Dieu. Dire que la parole de Dieu se contredit. Incroyable. Repends-toi. Parce que ça, ce n'est qu'une petite réponse que je te donne. La grande viendra du Seigneur. Et il me semble qu'il y a même une prophétesse qui a déjà prédit ta chute. Hein. Soi-disant prophétesse, parce qu'elle aussi, je l'ai contestée. C'est entre vous là-bas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Donc voilà. J'ai posé des questions que vous avez notées. Vous aussi, les fanatiques là, de votre champion. Vous avez noté mes questions sur les différentes questions. J'attends des réponses. Ensuite, soi-disant contradiction. J'ai fait une sortie pour dire que c'était pas des contradictions. Il n'a pas réagi. J'attends sa réaction. Qu'il me démontre que je mens. Qu'il vienne dire que je mens. Et qu'il me démontre que je mens. À ce moment-là, on pourra débattre. Dans le cas contraire, qu'il se taise. Pour ne pas dire à jamais. Et qu'il parle de sa tradition avec des exemples, avec des preuves, avec des écrits, qu'il essaie de vous convaincre, vous ces moutons endiablés, qu'il essaie de vous convaincre avec ses écrits, avec des écrits. Parce que nous, quand on essaie de convaincre là, c'est même pas nous qui convainquons, quand on enseigne, c'est avec la parole. Écrite, la preuve. Notre question secrète, c'est écrit où? Faut que les yeux voient. Faut que les yeux voient. Pourquoi il faut vous imposer ce que vos yeux ne voient pas? C'est écrit où? Bien sûr, le Seigneur a dit, heureux ceux qui ont cru sans voir, comme nous là. Comme nous. Mais ils ne sont pas nombreux. C'est les élus. Mais les autres ont besoin de voir. C'est pour cela qu'on dit, voilà le testament de votre Père. Sauf que, heureusement, gloire à toi Seigneur, j'ai failli oublier. Le Seigneur me le rappelle. Sauf que, on t'a présenté 2 testaments. Un ancien, un nouveau. À toi de voir. À toi de choisir. Tu as l'ancienne alliance. Nombreux sont ceux-là qui vivent encore dans l'ancienne alliance. Qui préfèrent vivre sous la loi. Ils sont nombreux. Hein? Vous avez beaucoup de faux pasteurs, de faux prophètes qui vous parlent toujours éternel, 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 éternel. Et il reste tout ce qu'il vous dit. Ils vivent dans l'Ancien Testament. Ils vous prennent les choses de l'Ancien Testament. C'est ça qu'ils manipulent. Ils vous enferment là-dedans. Tout comme l'autre m'a dit, c'est quoi ce Dieu sanguinaire qui tuait? Ou bien c'est dans quoi il a tué 70 000 personnes. À vous de voir. Et puis je lui ai répondu, hein, qui suis-je pour demander à Dieu pourquoi? Il fait ce qu'il veut comme il veut. C'est lui le créateur, il tue qui il veut. Il tue qui il veut. Mais il est bon, c'est tout. Tout ce qu'il fait est bon. Nous on dit Amen. Sans chercher à comprendre. Vous me direz comme un mouton, je dis oui, fier de l'être. Mouton du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu me frappe aujourd'hui. Je dis gloire à toi Seigneur. Ah oui, hein. Renseignez-vous, hein, parce que vous ne me connaissez pas. Vous venez sur ma page, vous mettez à insulter, faux pasteur, tu cherches la visibilité. Je ne cherche pas, c'est vous qui me donnez de la visibilité.
Je ne cherche pas. J'ai fait un enseignement pour avertir mes frères et sœurs. Je ne vous ai pas invité sur ma page. Je ne vous ai pas invité sur ma page. Je n'ai pas besoin que vous soyez sur ma page. Et le message de notre Seigneur est clair. Une âme sauvée, c'est la fête dans le ciel. Une seule. Et je l'ai toujours dit dans mes enseignements. Une seule personne qui est délivrée. Gloire à Dieu. Je n'ai pas besoin d'avoir 10 000. Oui, parce que je n'attends ni dîme ni offrande. Rien du tout. Et je mets au défi quiconque de venir prouver le contraire. Je vous ai dit, il n'y a pas que des faux serviteurs de Dieu. Comme vous ne connaissez que des faux comme vous pensez que les vrais n'existent pas. Ou vous pensez que du coup, le Dieu là est un Dieu faux. C'est un Dieu inventé. Non. C'est un Dieu très puissant qui vous a tous aveuglés. Parce que vous n'avez pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et c'est lui encore qui le dit, c'est pas moi. C'est écrit. C'est écrit. Même les plus puissants de ce monde savent que c'est écrit et ils ne contestent pas la Bible. Mais comme vous êtes stupides, ils vous utilisent, ils vous manipulent et c'est vous qui venez contester pour perdre la multitude, pour perdre un maximum. Mais vous êtes ce qu'on appelle des moutons sacrificiels. Vous êtes des moutons sacrificiels parce que eux là, ils n'oseraient pas insulter Dieu. Ils n'oseraient pas insulter la parole. Ils font leur sacrifice, ils font leur rituel, ils font tout ce qu'ils... Mais ils ne font pas de déclaration comme vous là. Mais parce que vous êtes bêtes. Vous croyez que vous êtes puissants. Mais ceux qui sont plus puissants que vous ne blasphèment pas comme vous. Ah non? Vous les avez déjà entendus blasphémer? Est-ce que vous avez déjà entendu un puissant de ce monde se mettre dire que Jésus n'existe pas? Ou bien combien l'ont dit? Vous êtes là, vous venez dire Jésus c'est une invention. Mais dire que Jésus c'est une invention, ça signifie que Jésus n'existe pas. Et ça s'appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Et la Bible dit, tout péché et blasphème seront pardonnés au Fils de l'homme. Mais celui qui sera coupable du péché éternel ne sera jamais pardonné. Et le péché éternel, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, l'incrédulité, celui qui refuse que le Seigneur Jésus-Christ existe. Celui qui renie l'existence du Seigneur Jésus-Christ est coupable d'un péché éternel. Et l'apôtre Paul dit, je ne vous demande pas de prier pour ce péché-là. Donc ceux qui vont venir dire que, oui, il faut prier pour lui. Non. On ne prie pas pour celui qui renie le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui dis. C'est la Bible. Bien-aimé, lis les Écritures. Lis la parole de Dieu. Tu peux prier pour toutes choses. Tous les péchés. Mais tu ne peux pas prier pour le péché. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Ce sont des blasphémateurs ou blasphémeurs. Ce sont des blasphémateurs. Ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Et eux-mêmes, ils ne le savent pas. Donc, bien aimé pour le Seigneur, partage. Vous, les fans de votre champion Chocolat des filles, contre qui je n'ai rien, mais tout contre l'esprit qui l'anime, et il comprendra. L'esprit, hein, l'esprit la comprendra si lui-même il est conscient. Je ne suis pas sûr. Mais l'esprit là sait. L'esprit là. C'est à cet esprit-là que je m'adresse. Je précise, hein. L'esprit qui anime Chocolat des filles. Donc quand je dis Chocolat des filles, l'esprit là, il sait, l'esprit là sait que c'est à lui que je m'adresse. Ce n'est pas au jeune homme qui l'a envoûté.
dans vous qui êtes de son fan club, transmettez. Transmettez. Qu'il ait la promptitude, comme il a d'habitude, de faire sa vidéo. Je ne perds aucun débat. Je gagne tous mes débats, a-t-il dit. C'est vrai. Je ne dis pas le contraire. Mais nous ne sommes pas là pour débattre. Nous sommes là pour la vérité. Et ceux qui viennent sur ma page, venez pour la vérité. Parce que c'est cette vérité-là qui sauve. Le reste là, c'est de la souillure. Le reste, c'est du mensonge. Bien-aimé, accroche-toi à la vérité. Accroche-toi à la vérité. Et pour terminer, garde la foi. Garde la foi parce que je te dis, le monde a changé. Garde la foi parce que je te dis, nous sommes dans le nouveau monde. Et si tu observes tout ce qui se passe, tu comprendras que c'est vrai. Nous sommes dans le nouveau monde. Les fils du malin là, ils vont se taire à jamais. Voilà pour aujourd'hui. J'ai dit je serai long, je t'ai prévenu. Ça c'est la vidéo la plus longue que j'ai eu à faire depuis que je fais des enseignements. Bien aimé, j'espère que tu as été béni parce que dans ce que je viens de faire, il y a beaucoup d'enseignements. J'espère que tu as été béni par ces enseignements-là. Et sache que le monde des ténèbres nous connaît. Et ils savent qui provoquer. Je ne pense pas qu'ils auront le courage de me provoquer. Sur ce, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Qu'il bénisse abondamment ta vie. Qu'il ouvre ton esprit afin que tu comprennes les Écritures qui sont la voie du salut. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, le Vivant, celui qui ne meurt jamais, dit le Coran.